Bonjour le Bossiz, je m'appelle Laurent Vimont, président de Century 21 France. Et je devais dire un truc mais j'ai oublié, donc on va la refaire peut-être. Ton pseudo sur Twitter? Mon pseudo c'est Laurent Vimont, tout simplement. Super. Laurent, tu es sur Twitter depuis combien de temps? Une année à peu près. J'ai découvert en fait ce support par hasard et il est assez intéressant à exploiter. D'accord. Quelle place occupe Twitter dans une de tes journées types de CEO? C'est une place quasi permanente, puisque je l'utilise moi initialement pour être tenu au courant de l'information. Donc j'ai commencé par m'abonner à des gens qui relaient l'information. Et donc j'ai toujours un œil sur mon écran au bureau, j'ai ouvert une fenêtre et je suis l'activité sur Twitter. Je tweete un peu moins que je ne regarde ce qui a été tweeté. D'accord. Que signifie l'expression réseau social pour toi? Ça, c'est une vraie grande question. C'est Bourdin qui doit la poser dans son émission aux hommes politiques qui lui piégeaient. C'est une espèce d'endroit où un ensemble d'individus décident de mettre en commun une connaissance, un savoir, une information, peuvent réagir, échanger, polémiquer, débattre sur telle ou telle information. Donc c'est une espèce de café du commerce virtuel, dirons-nous. D'accord. Adoptes-tu une stratégie pour attirer de nouveaux followers? Ah non, j'ai pas de stratégie du tout. L'outil a été utilisé à l'origine pour relayer notre prise de parole sur les conférences de presse et notre connaissance des prix du marché, puisqu'on a un outil assez performant sur le sujet. Je l'ai un peu débordé l'outil en l'utilisant pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe en France, dans le monde, parce que je suis très curieux. Mais il n'y a pas de stratégie véritable élaborée. Je restais cantonné à une information qui était très professionnelle et depuis quelques semaines je publie des choses un peu plus personnelles, mais je n'ai pas du tout vocation à battre ceux qui ont 5 000, 100 000 ou 400 000 voire 20 millions de followers. C'est pas un problème pour moi, c'est pas une préoccupation. D'accord. Est-ce que Twitter, tu utilises Twitter comme un outil de management vis-à-vis de ton réseau ou tes collaborateurs? Pas du tout. D'accord. C'est entre l'encyclopédie, le partage d'informations, mais sûrement pas un truc pour l'instant qu'on a utilisé avec les collaborateurs. D'accord. Est-ce que tu es prudent et mesuré sur les réseaux sociaux et si oui, pourquoi? Alors, à la fois je suis très vigilant, à la fois je suis très prudent et j'essaie de me cantonner premièrement à une information qui est professionnelle, et on a la chance d'avoir une information qui est très professionnelle sur les prix du marché, qui intéresse tout le monde tout le temps. L'immobilier est un sujet qui passionne les Français, j'essaie de ne pas trop déborder. Il m'arrive parfois d'envoyer 2-3 tweets sur des émissions de télé rigolotes, mais je ne fais jamais de politique, jamais de religion sur Twitter. D'accord. Est-ce qu'il y a le compte d'un CEO que tu recommanderais à ceux qui vont voir cette vidéo sur Tweetbossis? J'ai pas de compte de CEO parce qu'ils sont peut-être pas assez présents sur... Si, il y en a un qui est vachement bien, c'est Serge Papin. Serge Papin? Serge Papin qui tweet vachement bien, qui est fin, pertinent, qui relaie son information. Si, Serge Papin, très bien. D'accord. Si tu avais une question à poser à Serge Papin? Pourquoi Twitter est un outil qui vous sert dans votre communication personnelle et celle des magasins? Comment vous l'utilisez? On lui posera la question. Alors, en parlant de personnes célèbres, j'ai une question pour toi de la part de notre ami Nikos. Est-ce que tu n'as pas envie de temps en temps de tweeter sur un coup de tête ou de commenter une actualité par exemple? Si, mais la personne morale, la personne physique, il y a une frontière à ne pas franchir. Et Twitter, c'est un outil professionnel en ce qui me concerne. Donc, je l'ai un peu humanisé en tweetant des choses personnelles, mais le problème, c'est que dans les gens qui suivent, ou sur Twitter, il y a des gens qui sont anonymes et qui peuvent, sous l'anonymat, réagir. J'ai pas envie de polémiquer, moi. J'ai envie d'informer, de discuter, de débattre, mais il m'arrive de réagir régulièrement. J'ai Stéphane Soumier, qui est un acteur important de Twitter avec qui j'échange beaucoup sur le sujet. Ça se voit, mais je ne veux pas prendre des positions personnelles. Je garde des positions très professionnelles dans un sujet que je maîtrise. Je ne m'aventure pas sur un sujet que je ne maîtrise pas. D'accord. Si tu devais donner un conseil à un CEO qui n'est pas encore sur Twitter, qu'est-ce que tu lui dirais? D'abord d'apprivoiser l'outil, d'ouvrir un compte même vierge, sans tweeter au démarrage, de trouver des abonnements, des centres d'intérêt qui sont personnels, et puis petit à petit de voir dans l'entreprise qui peut être exporté vers l'extérieur, parce que quand on fait de la pub à la télévision par exemple,
Twitter, c'est aussi un bon relais. Si une entreprise a une activité sans communication, sans pub, Twitter n'est peut-être pas l'outil le plus intéressant, mais c'est un outil qui, en plus, une vertu, quand on veille un peu ce qui se passe, c'est de mesurer la réputation de la marque. C'est-à-dire qu'on a des tendances, des remontées permanentes. On a un truc qui s'appelle Mention, qui permet de remonter les informations qui sont inhérentes à la marque. Et donc c'est un bon outil de veille. Et puis à titre personnel, moi j'ai la conviction que le monde a changé et que ceux qui ne changent pas, et qui attendent que le monde change, se trompent. Et qu'il faut donc s'adapter à ces nouvelles technologies, que pour l'instant, Twitter apparemment a un peu impacté les jeunes, en tout cas les moins de 17-18 ans, que ça va peut-être changer, et qu'en termes de communication, l'outil est assez étonnant et efficace. D'accord. Est-ce que ce que tu publies sur Twitter, de temps en temps, comment dirais-je, interpelle ton DIRCOM? Ah non, parce que je suis très peu soucieux de la vie de mon DIRCOM. Je vais être content. J'ai une intuition, communication. Ouais. J'ai par exemple été à l'origine des pages Facebook Sanctuaire 21 France et des agences, considérant que c'était un outil de communication qui faisait sens et qu'il fallait s'en emparer rapidement et démarrer très vite parce que le soufflet peut-être retomberait vite. Donc j'ai mis la pression sur le sujet et j'essaye en permanence d'être, on va dire, en veille et d'identifier les outils qui permettent de bien communiquer. Et je suis extrêmement libre et il n'y a aucun DIRCOM qui peut me dire ce que je dois dire ou pas. Donc je sais faire la part des choses, je suis un grand garçon, mais avec mon DIRCOM, on a des relations qui sont très agréables, on en partage, mais sur les réseaux sociaux, j'avance à mon rythme. D'accord. Merci Laurent. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.